Ah ouais, moi j'étais toujours assez bien lunée, quoi. Ouais, Même avec tous les soucis et les problèmes que j'ai eus. ouais, Souvent je me dis, mais c'était pas à toi que c'est arrivé ça. Puis c'est vrai. Mais on oublie après, c'est... ouais. Maintenant j'en rigole presque, hein. Je m'appelle Suzy Nicolet, j'ai 83 ans actuellement. Alors, mes parents, ils n'ont pas été ensemble très longtemps, malheureusement. Parce que j'avais un papa qui n'en était pas un. Il n'aimait pas les enfants, peut-être qu'il n'en voulait pas. Je suis peut-être un accident, bien malheureusement. Alors, il n'était même pas venu chercher ma maman à l'hôpital. Ma maman a dû rentrer toute seule avec sa sœur, m'a portée dans les bras pour me présenter à mon papa. Le papa, il a simplement penché comme ça. Bon, c'est qu'une fille. Et voilà, c'est tous les rapports que j'ai eus avec mon papa. Ouais. Alors, à la mort de ma maman, c'est mes sœurs qui se sont occupées de moi. Elle, malheureusement, elle devait travailler aussi. Elle était jeune encore. Alors, elle a commencé à me placer d'une famille à l'autre. J'ai fait 4 familles comme ça. Alors, pour finir, ma sœur, elle ne savait plus quoi faire de moi. Puis, elle en a parlé à sa meilleure amie. Puis, sa meilleure amie lui dit, « Ah ben, écoute, moi, avec mon mari, on ne peut pas avoir d'enfants. Alors, écoute, on peut prendre ta petite sœur, on s'en occupe. » Puis c'est ce qu'ils ont fait, moi, plus ou moins adopté, si on veut. C'est devenu parrain et marraine, voilà. Oh, bah, c'est chouette. Mais c'est toujours la même chose, je manquais de rien. Mais l'amour maternel, il n'y a pas, hein. Puis après, du coup, tu as fait des études ou tu es partie Alors, les travailler? études, on ne m'a pas permis d'en faire, bien entendu. Les filles qui allaient à l'école secondaire, c'était des crâneuses. Voilà. Moi, j'aurais tellement voulu être assistante chez un dentiste. Assistante dentaire? Ouais. Je savais pas. Et prendre à part ça, j'aurais voulu faire des cours de danse. Voilà. Mais Suzy, si tu vas en usine, tu gagnes tout de suite. Et puis vu que ma marraine, elle travaillait dans cette usine, automatiquement, elle m'a fait rentrer là. Hein, C'était quoi comme usine du coup? L'horlogerie. Ah. Et puis voilà que moi j'étais à l'expédition. Et puis un jour, 3 mois après que j'étais là, il y a une de ces dames qui me dit oh, vous me verrez bientôt plus, je pars une année en Angleterre. Je la regarde, puis j'ai fait, je viens avec. Comme ça. Voilà, je suis partie avec elle. Ça a été comme ça d'une seconde à l'autre. Mais je n'avais pas de parents, rien, j'étais d'une famille à l'autre. Autant partir. Hein? Bon, bien sûr, je n'allais pas à l'école de nouveau. J'ai de nouveau pas appris l'anglais tout juste, hein, je me débrouille. I speak just a little, you know. Just a little. Alors voilà, ça m'a fait du bien, c'était pas mal. Et puis voilà, puis alors de nouveau chez ma marraine. 3 semaines après, il fallait encore demander la permission si j'osais aller danser. Hein. Moi, elle m'a donné la permission de rentrer que le lendemain matin, je crois, au premier train. Voilà. Puis j'avais rendez-vous avec ma copine, justement, qu'on avait été à... Et puis voilà, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Oh, je ne me gêne pas de le dire, je l'ai rencontré à 2h du matin. Alors, ils arrivent les 3, et puis un des 3, ça l'a flashé, il a été flashé sur moi. Puis il a dit à ses 2 copains, il me l'a raconté après, hein. Il m'a dit, celle-là, je la veux. Pas touchée. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est devenu mon mari, voilà. On a été bien 16 ans mariés, 14 ans bien, puis les 2 derniers, c'était un peu la catastrophe. Il a commencé à boire, à sortir, à aller faire n'importe quoi, quoi. Puis il venait méchant avec l'alcool. Et puis voilà, il tapait un peu. J'avais jamais reçu de claque avant, mais là, enfin bref, il nous faisait peur. Et j'ai plus pu supporter une ambiance comme ça. Pour les enfants non plus, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors on s'est séparés. Et toi, donc là, tu travailles à la friperie? Puis là, je travaillais à la friperie. J'ai fait 2-3 métiers quand même. J'allais dans
dans les restaurants, dans les hôtels, là, ici à la Neuville, comme remplaçante. J'ai encore à domicile, à l'établi, des pièces pour l'horlogerie. Après, j'allais travailler au kiosque. Le dimanche matin, j'ouvrais le kiosque et puis le soir, avant, je servais dans les banquets. J'ai fait beaucoup de choses. Ouais. Je suis fière. Oui. Et du coup, quand tu as eu la retraite, ensuite, tu avais ta liberté retrouvée. Tu as voulu faire quoi? Ah, j'étais enfin libre. Ouais. Ah, depuis le décès de mon mari, qui est mort à 60 ans. Alors, c'est enfin depuis là que je vis, puis que je suis une femme libre, et puis que je fais ce que je veux, et puis sans avoir peur de qui que ce soit. Voilà. Ouais. Alors, je sortais mes chiens. Une fois par semaine, j'avais le bridge, qui est très intéressant. Hein. Et puis, je joue aussi aux cartes. Une fois par semaine, on stocke. Hein, Et puis, qu'est-ce que je fais encore maintenant, depuis que j'ai la retraite? Ah, je fais la danse du monde. Et puis, le mardi soir, je fais encore du country à Gals. Puis, j'ai quand même quelques amis ici à la Neuville. Alors, on fait la tournée. C'est ça. Du coup, tu te rappelles de 1971 pour les Ah femmes oui, qui s'est passé? pour les votes, oui. Alors, je me souviens quand les votes ont été acceptés pour les dames. Ah, j'étais toute excitée d'y aller. Pourquoi? Parce que pour une fois que je pouvais voter, c'était un thème qui m'intéressait. Je crois bien que c'était pour les vacances, mais je ne sais plus quoi. Alors, j'ai été en courant. Mais après, je ne peux pas dire que tellement. Oui, je vais voter, je fais mon. Oui. Mais je dois quand même bien réfléchir des fois parce qu'il y a tellement le pour et le contre. Et puis souvent, quand je votais oui, à Bernie disait non, bien sûr. Je me suis dit, pourquoi tu vas voter? C'est toujours le contraire de ce que tu as décidé, toi. Non, mais j'y vais encore, j'ai encore été dernièrement, oui. Mais c'est pas mon truc. Puis je me suis jamais occupée de politique, jamais. Alors, ça m'intéresse, on peut dire. Je peux dire pas du tout. Ouais, Ni les personnes autour de toi, ton mari, tes amis, c'était pas non plus... Pas autrement, non. Et puis des fois, parce que je ne veux pas voter pour voter, je me renseigne quand même. Hein. D'abord, est-ce que c'est bien... Est-ce qu'il y a des sujets quand même qui t'intéressent plus que d'autres pour les votations? Même pas, ouais. Tu m'avais dit les animaux quand même. Pour les animaux, oui. Alors là, j'ai été votée, bien sûr. Hein. Là, je suis toujours pour les animaux. Alors, ouais, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ouais, si tu devais te battre pour quelque chose, ça tout le mal cette qu'on cause-là. fait à ces animaux, à ces innocents, c'est vrai. Le monde, l'homme, il détruit tout, hein, chez les animaux aussi. Hein. Bon, je sais bien qu'il y en a, ils vont maintenant ramasser hein, au bord de la mer, ils vont ramasser les déchets. Il y en a, ils font vraiment beaucoup. Hein. C'est vrai que maintenant, il y a quand même du changement. Comme ces jeunes qui vont dans les rues, hein, ces cortèges. Et des autres mobilisations qu'il y a eu en 2019, il y a eu notamment pour les droits des femmes. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Pourquoi est-ce qu'elles doivent se dénuder? Pourquoi est-ce qu'elles doivent montrer leurs seins, par exemple? Moi, je trouve que là, je trouve que ça va un peu trop loin. Malgré ces aspects-là qu'il peut y avoir dans ces mobilisations, est-ce que tu penses qu'elles ont quand même raison de se battre? Ah, ça je dis pas non. Quand même, faut quand même montrer les femmes qu'on est là, hein, quand même. Moi, je les admire, mais j'entends, moi, je laisse faire parce que moi, ça me concerne pas, disons, mais je les admire, hein, ces femmes qui osent, et puis dire aussi des vérités en public ou comme ça. Non, je les admire, ces femmes qui foncent. Mais il y a les façons. Toi, tu as beaucoup subi ces inégalités dans ta vie? Non, pas autrement. Non, ça m'a pas beaucoup... Tu as toujours pu travailler? Non, j'ai toujours travaillé. J'ai jamais gagné beaucoup, par contre. Hein. Bien sûr, on a aussi pu se révolter. À tout moment, on aurait pu aller demander des augmentations. Mais quand on est bien à une place, on se dit... tu as quand même beaucoup d'avantages. Qu'est-ce que tu veux chercher plus loin ou bien aller ailleurs? Là, tu sais ce que tu as. Ailleurs, tu ne sais pas ce que tu auras. Et puis, on a accepté un petit peu notre sort, plutôt. On acceptait, on ne se rebellait pas comme maintenant, donc. Hein. Je pense que ça va aller un peu mieux vers une société un peu plus égalitaire et respectueuse ou...
Ça, c'est difficile à dire alors. Ça, c'est très difficile à dire. Il y en a qui font beaucoup hein, pour y arriver, et puis d'autres qui s'en fichent complètement. Alors, il y aura toujours un peu, je ne sais pas, ce sera difficile hein, pour que ce soit vraiment égal. Hein. Alors voilà,